il est des arts qui s'imposent et d'autres qui insinuent. La littérature appartient à cette seconde famille. Elle ne conquiert pas, elle infuse. Elle ne crie pas, elle murmure à l'oreille des consciences. Elle ne se donne pas comme une évidence, mais comme une rencontre, parfois fortuite, souvent nécessaire, toujours intime. Lire, c'est accepter de se laisser traverser. À première vue, elle n'est rien. Quelques signes noirs alignés sur la blancheur du papier ou la froide lumière d'un écran. Rien qui n'impressionne l'œil pressé, rien qui ne rivalise avec les éclats du monde visible. Et pourtant, dans cette modestie presque effacée, elle dissimule un pouvoir ancien, indocile, presque sacré. Celui de faire naître des mondes là où il n'y a que du silence. Certains d'ailleurs cessaient à cet étrange pouvoir, découvrant avec étonnement qu'en cherchant leurs mots, ce sont parfois eux-mêmes qu'ils finissent par rencontrer. Car la littérature ne décrit pas seulement le réel, elle le prolonge, elle en explore les replis, en éclaire les zones d'ombre, en révèle les failles. Elle ose poser des mots sur ce que l'on fait, sur ce que l'on tait, sur ce que l'on fuit, sur ce que l'on ignore parfois de soi-même. Elle est cette lampe fragile que l'on tient au bord de l'abîme, non pour l'abolir, mais pour en contempler la profondeur. Il y a dans chaque texte une promesse d'altérité. Lire, c'est consentir à quitter son propre centre de gravité. C'est habiter d'autres vies, éprouver d'autres douleurs, s'émerveiller d'autres beautés. C'est devenir, le temps de quelques pages, un enfant, un vieillard, un exilé, un amant, un condamné. La littérature est une école de déplacement. Elle nous apprend que nous ne sommes jamais tout à fait nous-mêmes et que c'est là peut-être notre plus grande richesse. Mais son mérite le plus précieux réside ailleurs. Elle ne nous offre pas seulement des histoires, elle nous rend à nous-mêmes. Dans le détour des phrases, dans l'écho des images, dans la musique secrète des mots, quelque chose en nous se reconnaît. Une émotion oubliée, une peur diffuse, un désir inavoué, tout cela remonte à la surface avec une douceur presque troublante, comme si l'écrivain, en écrivant pour lui, avait mystérieusement écrit pour nous. Et parfois, dans l'ombre de ces pages, une voix singulière se cherche, hésite, puis s'affirme, traçant son propre sillage parmi celles qui l'ont précédé. La littérature est ainsi une conversation silencieuse entre deux solitudes. L'auteur tend la main à un lecteur qu'il ne connaîtra jamais, et le lecteur en retour accueille cette parole comme une confidence. Il n'y a ni regard, ni voix, ni présence physique, et pourtant le lien est réel, profond, presque charnel. C'est une intimité sans visage, mais non sans vérité. Dans un monde saturé d'images et d'instantanéité, la littérature résiste. Elle exige du temps, de l'attention, une forme de lenteur presque subversive. Elle nous invite à ralentir, à nous arrêter, à écouter. Vivre, c'est faire l'expérience d'un autre rythme, un rythme intérieur, plus dense, plus habité. C'est refuser la dispersion pour retrouver la continuité d'une pensée. On pourrait croire qu'elle est inutile, elle ne nourrit pas, ne soigne pas, ne construit pas de machine ni de pont. Et pourtant, elle est peut-être ce qui nous empêche de devenir des machines. Elle cultive en nous cette part fragile, essentielle, irréductible, notre humanité. Elle nous rappelle que vivre ne se résume pas à survivre, que comprendre vaut mieux que juger, que sentir est déjà une forme de connaissance. La littérature est aussi une mémoire, elle conserve les voix disparues, les mondes évanouis, les luttes oubliées. Elle est ce fil invisible qui relie les générations, qui permet aux morts de parler encore et aux vivants d'écouter. Dans ces pages, le temps se plie, se superpose, se transforme en une manière vivante. Lire un texte ancien, c'est entrer en dialogue avec une époque révolue et découvrir que, sous les différences, quelque chose persiste. Mais il ne faut pas la figer dans une fonction patrimoniale. Elle n'est pas un musée. Elle est un mouvement, une création incessante, une invention du langage. Chaque écrivain, à sa manière, tente de dire autrement ce qui a déjà été dit 1000 fois. C'est dans cette tentative, dans cet écart que naît la beauté. Certains consacrent des heures silencieuses, presque volées,
au tumulte du quotidien. Poursuivant avec obstination cette phrase juste qui semble toujours se dérober. Et c'est peut-être dans cette quête elle-même que réside déjà une forme d'accomplissement. Elle est enfin un acte de liberté. Écrire, c'est refuser le silence imposé. C'est affirmer une voix, une vision, une sensibilité. Lire, c'est accueillir cette liberté, la faire résonner en soi, la prolonger. Dans cet échange discret, il y a quelque chose de profondément politique au sens le plus noble du terme, une manière d'habiter le monde avec conscience. Et peut-être est-ce là en définitive son plus grand éloge. La littérature ne nous détourne pas de la vie, elle nous y reconduit avec plus d'intensité. Elle ne remplace pas l'expérience, elle l'approfondit. Elle ne nous éloigne pas du réel, elle nous apprend à le voir autrement, avec plus de nuances, plus de sensibilité, plus de vérité. Ainsi, au cœur du tumulte, elle demeure, discrète, obstinée, fidèle, comme une braise sous la cendre, prête à raviver en chacun de nous le feu de comprendre, de sentir et peut-être d'aimer ou pour certains, d'oser à leur tour déposer les traces fragiles et sincères au fil des mots.